Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pour ma troisième journée en Thaïlande. Donc ouais, là je commence un peu à récupérer du décalage horaire. Donc je commence à manger aux mêmes horaires qu'en France à peu près. Et seul truc c'est que j'ai toujours pas commencé à reprendre le sport. J'ai trop de choses à faire. Ouais, donc la chose la plus importante qui me reste à faire, c'est trouver un appartement. J'avais rendez-vous avec deux agents dans l'immeuble qui me plaisait beaucoup. J'avais fait mes recherches sur Internet bien avant en France, etc. Pour moi, c'est le meilleur que je pouvais trouver niveau qualité-prix. Il était proche de la salle de grappling dans laquelle je voulais m'inscrire. Il y avait plein de magasins autour, des restos pas chers, 7-Eleven à 2 minutes à pied. En gros, franchement, il était nickel pour ça. Surtout aussi, il y avait une belle vue parce que à côté, il n'y a pas beaucoup d'immeubles. Donc tu pouvais avoir une très belle vue si tu étais dans un étage élevé. Du coup, j'avais trouvé des apparts qui me plaisaient. Et en plus, dans mon budget, vu que c'était pas dans le quartier de Hassock, c'est-à-dire le quartier dans le centre, avec justement là où il y a tous les étrangers, et vu qu'il était dans un quartier qui est pas trop cher, etc., un peu excentré, mais pas trop du centre, franchement, c'était le bon plan. Le problème, c'est que quand je suis arrivé sur place, déjà, je le sentais pas trop. Vous savez, quand vous rentrez dans ces immeubles-là avec plein d'appartements, vous avez toujours un accueil avec, il y a toujours 24 heures sur 24, il y a quelqu'un, des gardiens, des trucs comme ça. Et à l'accueil, vous avez des fauteuils. Vous avez un endroit où les livreurs de bouffe posent la bouffe et vous venez la chercher. Vous avez un endroit aussi pour déposer tout ce qui est colis. D'ailleurs, ça me fait rire parce que ils ont des endroits où déposer des colis, alors que moi, dans ma caserne gendarmerie, on n'avait même pas d'endroit où poser nos colis. Vous vous rendez compte? En France, hein, 2026. Enfin bref. Donc eux, ils ont un endroit où ils déposent des colis. Il y a aussi des distributeurs, enfin bref, tout le truc. Et il y a aussi des fauteuils à l'entrée. Et les fauteuils, quand je suis arrivé, donc on m'a demandé de patienter, etc. Parce que la dame là, qui devait me présenter les appartements n'était pas encore arrivée. Du coup, je me suis assis et les fauteuils déjà étaient un peu usés, on va dire. Usés par le temps, il y avait des petites traces et tout. Donc déjà, j'avais une mauvaise première impression, mais je me suis dit, bon, ça c'est les lieux publics, entre guillemets, c'est là où il y a tout le monde qui vient et qui sort, donc peut-être que, voilà, c'est peut-être normal, c'est pas très grave, quoi. Du coup, je l'ai attendue à l'arrivée, elle m'a fait visiter deux trois appartements. Bon, je vais pas tout vous mettre en vidéo parce qu'on s'en fout, c'est un peu les mêmes à chaque fois. Il y a juste la déco qui change et la vue, suivant l'étage dans lequel il est. J'ai regardé, j'ai fait le tour, mais en fait, qu'est-ce qui m'a marqué dès le début? C'est que tous les murs, hein, sans exception, tous les murs, tous les plafonds, tous les sols étaient fissurés, pétés, en rénovation. Et je lui ai demandé directement, mais c'est normal que ça soit cassé comme ça, qu'il y ait des grosses fissures? Il m'a dit oui, c'est à cause du tremblement de terre qu'il y a eu, je crois que c'est l'année dernière. Et je lui ai dit oui, mais c'est pas dangereux. Il me dit bah non, c'est en rénovation, ça devrait le faire. Puis je lui dis ok, très bien, mais par contre, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des travaux. Elle me dit oui, là c'est en travaux, ils sont en train de refaire. Et c'est vrai qu'à certains étages, ils refaisaient la peinture, ils refaisaient l'électricité, en fait ils refaisaient tout. Mais je lui dis mais du coup il y aura des travaux. Elle me dit oui, oui. Je lui dis mais les travaux, ça veut dire du bruit. Elle me dit ah oui, mais ça dure pas longtemps par étage, c'est maximum 3 jours. Bon, on connaît hein, le maximum 3 jours. Comme j'ai mis dans ma story Insta, d'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta si vous voulez suivre un peu plus en direct mes journées, parce que ici, je poste toujours avec une journée de retard minimum. Du coup, comme je disais dans ma story Insta, je connais les travaux que j'ai subis dans ma caserne à Paris, enfin à Nanterre, où on nous avait dit que ça allait être que 6 mois par immeuble et que ça avait duré en tout, je crois, 3 ans. C'est bon, hein. J'ai donné, j'ai pas démissionné pour revivre la même chose dans un autre pays. Donc voilà. Bon, après, j'ai quand même, vu que j'avais un deuxième rendez-vous avec une autre agente et que voilà, par politesse, je suis resté, elle m'a fait découvrir d'autres apparts. Et en vrai, il y en avait un qui était pas si mal que ça. D'ailleurs, je vous le montre là en vidéo. Les problèmes avec les fissures et tout étaient les mêmes, hein. Même immeuble. Mais je lui ai dit, ok, par curiosité, il coûte combien cet appart? Elle m'avait dit 18 000 bahts, ce qui équivaut à 490 euros. Je lui ai dit, ouais, non, c'est trop cher. Moi, je paye pas 490 euros pour un appart avec des fissures, un immeuble qui risque de s'effondrer au prochain tremblement de terre. Je lui dis, non, 18 000, c'est mort. Elle me dit, ok, je peux essayer de négocier avec le proprio. Je lui dis, bah, au pire, dites-lui 15 000. S'il accepte, je réfléchirai, mais en vrai, même 15 000, je crois que j'irai pas. Parce que, on va pas se mentir, je pense que c'est quand même assez dangereux. Même si en soi, je m'en fous, mais c'est juste qu'au prochain tremblement de terre, vu les fissures qu'il y a, je pense que l'immeuble ne tiendra pas, malheureusement. Du coup, j'ai quand même fait un petit tour pour voir tout ce qu'ils proposaient là-bas. Donc, ils ont des lieux communs où il y a des billards, des fauteuils, des tables, si tu veux inviter des amis pour faire des soirées à plusieurs. Franchement, c'est pas mal, c'est assez propre, etc. Sinon, ils ont quoi d'autre? Ils ont une salle de sport avec un ring de boxe, avec des gants, avec tout, hein. À côté, ils ont une salle de muscu avec quelques machines à cardio, ils ont des poids libres. Franchement, c'est pas dégueu. En plus, il y a une belle vue. Donc je crois que c'est au 38e étage. Ensuite, ils ont aussi une piscine. Par contre, la piscine, elle est vraiment bien, je trouve. Elle est vraiment jolie. Il y a une très très belle vue.
Mais bon, est-ce que je vais là-bas pour aller dans la piscine? Non, en vrai, la piscine, je m'en fous un petit peu. Mais c'était quand même sympa. Je me dis que s'il n'y avait pas eu toutes ces fissures et tous ces problèmes, peut-être que je serais allé là-bas finalement. Mais là, franchement, ça m'a bien refroidi. Donc j'attends de voir sa réponse. Si elle me dit que le proprio a accepté les 15 000, je réfléchirai si je trouve pas mieux ailleurs. En vrai, je vais devoir retrouver un appart. Donc là, j'ai envoyé des mails à plein d'autres personnes, à d'autres agents, pour d'autres immeubles, d'autres condos. Certains de ces immeubles, je les avais déjà vus quand je faisais mes recherches. Mais bon, vu que j'étais focus sur le premier, là, celui qui me plaisait, celui que j'ai regardé aujourd'hui, du coup, j'avais un peu laissé tomber les recherches. J'espère que je vais trouver d'ici au moins avant la fin de la semaine. Mais c'est assez compliqué que ce soit entre le budget, parce que bon, forcément, si tu commences à mettre des 1000 balles par mois, tu peux trouver des trucs énormes. Que ça soit entre... En fait, ce qui est assez compliqué, c'est d'avoir un truc correct, bien placé, et pas trop dégueulasse. Et surtout, qui rentre dans mon budget. Moi, je m'étais toujours dit, je prendrais toujours un truc à moins de 500 balles. Si j'y arrive, c'est très bien. D'ailleurs, je vais négocier de toute façon. Mais ça sert à rien, je vais pas partir à Bangkok pour payer 900 balles de loyer. Le but, c'est quand même de kiffer, d'avoir un appart correct pour pas cher, quoi. Dans le centre de Bangkok surtout. Parce que bon, si c'est pour faire 40 minutes de métro, c'est pas la peine non plus. Après, chacun son budget, chacun ses attentes. Moi, je veux être un peu à côté de tout. Si je veux aller quelque part, j'ai pas envie d'être à 35 minutes, 50 minutes de métro ou de taxi. Surtout pour le sport, etc. J'ai pas envie d'être trop loin. D'ailleurs, vu que j'ai dû prendre le taxi pour aller voir cet immeuble, ça m'a pris, je crois, 1 heure et quart. Je suis resté dans les embouteillages et en vrai, les embouteillages, c'est pire que Paris ici, hein. C'est l'horreur. Je le savais, mais à ce point-là, je le savais pas. Ceux qui prennent la voiture pour aller au travail tous les jours à Bangkok, putain, bonne chance, hein. Il faut avoir du courage, hein, parce que des fois, tu restes immobile, tu restes sur place pendant genre 20 minutes. Genre 20 minutes, t'es là, t'attends, t'as un feu rouge. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un centre commercial qui est pas très loin d'ici, à 10 minutes de mon hôtel en voiture. C'était pour déjà d'une manger un truc. J'ai mangé thaï, donc non, non, la carte, on comprend rien. Je vous montre l'image. Putain, t'imagines, t'arrives, mais au moins, il y a que des thaïs, tu sais que c'est bon. Et d'ailleurs, c'était très bon. Il y a aucun touriste, t'es le seul blanc dedans. La carte, il n'y a pas de carte en anglais, c'est carte full taille, tu te démerdes. Tu regardes le menu, tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je sais pas, je vais te prendre ça. Chicken. Chicken. Je veux quoi? Du chicken. Bref. Mais par contre, c'était très bon. D'ailleurs, elle m'avait dit, en taille, c'est pimenté. Mais moi, je lui ai dit, je veux très pimenté. Et elle a bugué. Mais en fait, je voulais vraiment très pimenté. Du coup, elle m'a envoyé le truc très pimenté. La salade de papaye très pimentée. En vrai, c'est passé tranquille, hein. Donc ouais, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis allé dans ce centre commercial pour aller me chercher une carte eSIM thaïlandaise. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, tu aurais pu prendre une carte SIM pas chère dans les 7-Eleven, nanana. Mais en fait, moi, je gardais ma carte SIM française en physique, carte SIM, pour plein de raisons. Parce que j'en ai besoin, par exemple, ouvrir des applications, que ça soit banque, crypto. En fait, j'ai tout qui est lié avec mon numéro de téléphone. J'ai la flemme de changer ou d'annuler les options, ça me saoule. Et aussi, parce que je reçois peut-être des numéros de la France, comme je disais, France Travail. Enfin, en vrai, c'est faux, j'ai pas le chômage, hein. Je vous coupe tout de suite, hein, c'est les petits rageux là qui vont me dire, ah, mais il touche le chômage. Je touche pas le chômage, j'ai rien. Mais je suis inscrit au cas où. Je vais créer mon entreprise. Et du coup, tu peux avoir peut-être des formations, des trucs comme ça. Donc, je me dis pourquoi pas m'inscrire. Et voilà, par exemple, si je reçois un appel de chez eux ou de je sais pas qui d'autre d'ailleurs, je préfère quand même avoir mon numéro français. Comme je dis sur mon Insta, j'ai trouvé une carte eSIM à 399 bahts, ce qui équivaut à 10 euros et quelques centimes par mois. Et j'ai 100 gigas en 5G. Bah, le forfait que j'ai en France, je paye 9,99 €, donc le même prix. Et je crois que j'ai 40 gigas. Et je dis ça pourquoi je parle du forfait, parce que je sais que avant de partir, j'étais sur quelques forums et tout, je faisais des recherches par rapport justement au forfait téléphonique thaïlandais. Et t'avais beaucoup de touristes qui se prenaient la tête à dire, moi je trouve, je vais prendre une carte SIM, mais bon, il faut que... En fait, les gars, prenez une carte eSIM thaïlandaise, vous gardez votre SIM française, vous n'avez même pas besoin de changer. Les touristes qui restent 2 semaines, en vrai, on s'en fout. Mais pour ceux qui restent longtemps comme moi, ça veut dire quelques mois, voire une année, voire plus, prenez une eSIM Thaï. 10 euros, vous avez 100 gigas. 100 gigas, franchement, pour les utiliser, sachant que moi, je vais me prendre une box internet. Alors après, c'est vrai que si t'as pas de box internet, peut-être qu'il te faudra plus que 100 gigas. Mais donc, ouais, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message ou m'écrire un commentaire sous la vidéo. Mais oui, c'était un petit peu galère parce que la femme elle m'a expliqué que si je voulais être prélevé tous les mois, comme en France, par exemple, avec ton forfait téléphonique, il fallait que j'ai un work permit. Donc un visa qui me permet de bosser en Thaïlande. Et j'en ai pas, moi, j'ai un DTV. Elle m'a dit du coup c'était pas possible d'être prélevé tous les mois. Je lui ai dit ok, mais du coup je fais comment? Parce que moi j'aimerais bien prendre un forfait, mais ouais. En fait elle me dit il y a deux solutions. Soit tu as un compte bancaire et tu peux payer en ligne avec ton compte bancaire directement. Je lui ai dit ok, mais moi j'ai pas de compte bancaire. Enfin, compte bancaire thaï, hein. Et je lui ai dit j'ai pas de compte bancaire thaï, je peux pas en avoir avec le DTV. Donc en fait il n'y a plus qu'une seule solution. Et elle me dit la dernière solution c'est qu'en fait tous les mois tu vas devoir venir dans un magasin. Moi c'était chez AIS
pour ceux qui connaissent. Tu vas devoir venir dans un magasin AIS, donc chez eux, comme Orange, SFR, Free, tout ce que tu veux, et tu vas devoir payer en cash ton forfait téléphonique, donc 10 euros. En vrai, c'est pas compliqué, mais le problème, c'est qu'il faut que j'y aille en physique, c'est ça qui est chiant. Donc si je suis en voyage, ou si je suis... ou si je sais pas, j'oublie par exemple, ça me fait chier, tu vois, il faut que j'y aille, il faut que je paye, il faut que je fasse la queue. Bon, en gros, c'est pas pratique. Mais en vrai, pour l'instant, je vais faire comme ça et on verra avec le temps si je peux pas trouver une meilleure solution pour payer tous les mois. Donc voilà, donc tous les 24-25 du mois, il faut pas que j'oublie d'aller en physique dans un magasin payer 10 balles. Donc voilà, donc ça c'était ma journée d'aujourd'hui. Donc j'ai fait le plus important, on va dire. J'en ferai une vidéo si je trouve un bon appart ou un bon immeuble. Peut-être que ça peut intéresser certains qui vont faire des visites ou qui veulent faire des visites plus tard. Peut-être que justement mes visites vous permettront de pas les faire justement si jamais ça vous plaît pas, ou alors justement d'aller directement là-bas et de demander un appart au lieu de passer des heures et des heures à faire des recherches sur Internet, parce que ça prend du temps, c'est chiant. Maintenant, je vais bouger pour aller bouffer dehors, je pense. Je vais voir. Demain, je vais à la salle de sport en extérieur. Donc, je vais vous filmer ça, vous montrer. Je crois que c'est gratuit, mais bon, on verra. Que entre locaux et peut-être quelques touristes, je sais pas. Je vous filmerai ça demain parce qu'il faut que je reprenne le sport. Et puis voilà, ça va bien se passer, hein. Allez, ciao!